L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. La pluie est toujours bien présente aujourd'hui. Sortez avec les parapluies, des averses sont à prévoir toute la journée. Au niveau des températures, par contre, ça reste bien doux au-dessus des normales de saison, avec notamment 13 degrés à Lille pour les maximales cet après-midi et 12 degrés à Douai. Les prévisions complètes, ce sera à venir après ce flash info. Un point calmant sur le trafic routier avec quelques perturbations toujours en cours sur la N41 pour ceux qui arrivent de Lens en direction de Lille et sur la A25 pour ceux qui arrivent de Dunkerque, toujours vers la capitale des Flandres. On en vient au titre de cette édition et puis ce retour sur la journée internationale du droit des femmes organisée hier à 15h40 précise, place de la République à Lille. Un rendez-vous dont l'horaire se voulait symbolique car 15h40 correspondrait à l'heure à laquelle les femmes arrêtent d'être payées chaque jour comparé à la journée de travail d'un homme. Et selon les participants donc de ce rassemblement, les femmes seraient toujours payées 24 à 26% de moins que les hommes à diplôme égal. Le rassemblement s'est en tout cas fait sous la pluie où chaque organisation a témoigné de ses revendications. Lou Caillé était d'ailleurs sur place. On écoute tout de suite l'interview de Lucie Vidal. Elle est la directrice du planning familial de la métropole lilloise. C'est déconstruire, ça se travaille aussi à tous les niveaux de la société, ça se travaille à l'école. Il y a la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité qui nous dit que les jeunes doivent bénéficier de la maternelle à la terminale de 3 séances d'éducation à la sexualité. C'est là où on peut déconstruire, on peut parler d'égalité entre les hommes et les femmes, parler d'émancipation pour les femmes, de déconstruire ces rôles, parce que les hommes aussi peuvent souffrir de ces rôles qu'on leur assigne. Donc ça se travaille dès la petite enfance et on le voit au niveau politique. Récemment, au niveau européen, des députés qui se permettent des propos outranciers à l'égard des femmes. Ça existe vraiment, il y a un gros boulot, hein. On le voit dans l'affaire Beaupin, enfin, il y a plein d'exemples partout. Le salon Imotissimo commence vendredi et dure tout le week-end à Lille Grand Palais. L'occasion de rencontrer plus de 100 exposants présents pour conseiller les clients sur l'achat d'une maison, d'un appartement ou même sur la construction d'un bien immobilier. Alors parmi les professionnels qui seront sur place, nos journalistes ont rencontré Frédéric. Il est gérant d'une société de courtage à Roubaix. Et pour lui et ses collègues, eh bien, l'année 2016 est l'année de tous les records. Et pour cause, les taux des prêts immobiliers étaient au plus bas. Et beaucoup de citadins ont d'ailleurs passé le cap du premier achat. Mais cette année 2017 devrait être plus morose, malheureusement. En cause, les taux d'intérêt qui remontent, bien sûr, mais aussi les prix au mètre carré dans la métropole lilloise qui, eux aussi, connaissent une augmentation. Plus d'infos sur ce phénomène grâce à Clotilde Leguévac qui s'est rendue sur place à la rencontre de ce courtier. Si on a des biens sur lesquels il y a plus de positions d'acheteurs, on a fatalement une augmentation du prix de vente. Il y a une réelle volonté qui est avérée d'acquérir son logement. On a des loyers actuellement qui sont chers et quelqu'un qui paye 800 ou 900 euros de loyer dans le vide, j'allais dire, pendant quelques années se dit pourquoi je ne pourrais pas accéder à la propriété. Donc on a des tranches de biens sur lesquelles effectivement ça augmente de façon conséquente, d'autres biens sur lesquels il n'y a pas encore énormément de reprises. Du sport et cet événement qui aura lieu ce dimanche, direction Fâche-Tuménil pour la 10e édition du circuit national vétéran d'escrime. Un rendez-vous local à dimension internationale puisque le rendez-vous est qualificatif pour les championnats de France et même les championnats du monde. Des escrimeurs de talent en provenance de Russie, de Biélorussie, d'Allemagne ou encore d'Angleterre sont attendus. Ce dimanche, cet événement est possible en tout cas grâce aux bons résultats du club. Selon les dirigeants, depuis sa création en 1984, eh bien, ce club familial accueille notamment Denis Cassoré, qui est champion d'Europe par équipe 2016 au fleuret, ou bien Philippe Schill, qui est champion de France en 2014 à l'épée. Nous avons d'ailleurs pu rencontrer ces deux champions du club de Fâche-Tuménil pour parler avec eux de ces duels qu'ils vont jouer à domicile dimanche. À domicile, un avantage ou un inconvénient? Ils répondent.
D'habitude, on fait des circuits, on voyage partout en France. Donc là, effectivement, il n'y a pas la nuit d'hôtel, on dort chez soi, on se lève plus tard le matin. Après, l'avantage, oui, peut-être parce qu'on est plus survolté. On a le club qui est derrière et tous les gens du club qui nous supportent, qui nous encouragent. Donc effectivement, il y a vraiment cette envie de gagner, à la limite encore plus qu'ailleurs, oui. Ouais, on n'est peut-être pas déboussolé, mais on a plus la pression aussi. Parce qu'on attend peut-être plus de nous. On est les locaux, hein, donc du circuit, là. Donc il y a beaucoup de gens qui nous attendent. Et puis, ça ne veut pas dire que nos adversaires ils vont nous laisser faire non plus. Donc moi je dirais qu'il y a encore plus la pression peut-être. On est moins détendu, enfin on essaie d'être détendu mais en sachant qu'on attend des résultats aussi derrière, quoi. Voilà pour cette compétition, c'est match à découvrir dimanche à Fâche-Tuménil. Salle Jean Zé d'ailleurs. Et puis on termine ce flash avec cette annonce. Le 3e concert de l'Orchestre National de Lille dans la configuration Arena aura lieu le 12 juillet au stade Pierre-Mauroy. Vous le voyez sur ces images, l'annonce de cet événement avec Jean-Claude Casatsu à la baguette et le requiem de Verdi qui sera au programme. En tout, ce seront 300 interprètes, musiciens et choristes qui seront sur la pelouse du stade. La billetterie est ouverte, avis aux amateurs, avec des billets qui vont de 10 à 60 €. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le requiem de Verdi, eh bien, ça ressemble à cela. Voilà pour cet extrait du Requiem de Verdi à découvrir le 12 juillet prochain au stade. Et d'ailleurs, Jean-Claude Casatsu était à notre micro pour parler justement de l'événement. Verdi, c'est un musicien extraordinaire, proche des gens, charnel, plein de vie, qui nous fait cadeau d'une œuvre panique, de révolte contre la mort, mais en même temps d'acceptation, puisqu'on ne peut pas faire autrement. Avec 160 choristes, avec plus de 100 musiciens, avec 4 chanteurs internationaux magnifiques. Et pour moi, c'est une très très grande joie qui est toujours luttée depuis la création de mon orchestre pour la diffusion de la musique dans tous ses états, quelles que soient les conditions des uns et des autres. Voilà, porter la musique partout, elle peut être reçue. Alors je vous invite tous à venir nous rejoindre le 12 juillet pour une célébration qui, je suis sûr, ne vous laissera pas indifférent. Voilà pour ce grand rendez-vous de la musique classique. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur votre chaîne d'information. Restez avec nous. Un prochain flash au prochain quart d'heure arrive.